Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show. Alors je sais que ça fait quelques temps que j'ai pas posté de review sur la chaîne. Je me suis un petit peu laissée dépasser par mon quotidien, on va dire, mais là ça y est, je suis en train de me remettre vraiment dans les animés. Euh, j'ai récemment tout juste fini Summer Pocket, et là du coup je m'attaque à Kijin Gento Show puisque on est épisode 15 aujourd'hui et il y en a 24, je crois, donc il y a un petit peu de travail encore pour rattraper tout ça. Mais au moins, entre ça et Anne Shirley, au moins les animés du printemps seront finis. La période automnale commence à la moment où vous allez voir cette vidéo. Et il y a quelques animés qui m'intéressent pour sûr. Et cette fois, j'ai pas fait la même bêtise que pour la saison estivale. Je me suis pas regardé tous les trailers des séries qui sortaient parce que sinon, on en avait pour on en avait pour longtemps. Bref, tout ça pour dire que ça y est, les reviews sur la chaîne reprennent sur Kijin Gentosho. Alors, il faut savoir que là, je vous fais une review d'un épisode que j'ai déjà vu il y a quelques mois, mais j'avais pas eu l'occasion de faire la review. Donc, mon avis est peut-être un petit peu moins à chaud, même si ça fait un moment que que je l'avais pas revu. Mais du coup, dans cet épisode, on sent bien qu'on est vraiment passé à une deuxième partie de l'histoire. Je sais plus très bien si j'en avais parlé la dernière fois. Mais du coup, donc, on a Ginia qui continue du coup un peu sa vie en s'étant éloignée de certaines personnes depuis le meurtre de son propre père. Euh, Et du coup, donc il va se faire aborder par Monsieur Murat, du coup, qui vient lui parler d'une histoire d'un sabre un petit peu maléfique, qui apparemment pourrait causer des problèmes à ceux qui le portent, donc forcément Ginia, ça l'intéresse. Et donc ils vont se rendre à la maison du seigneur duquel servait ce gars-là. Donc il s'appelle Sugino. Mais du coup, Sugino n'est pas là, il a disparu en fait, après avoir tué sa femme, de ce qu'on apprend. Et c'est triste parce qu'ils avaient l'air d'être vraiment un couple. On a une petite preview au tout début de l'épisode. Ils avaient l'air d'être un couple assez tranquille, quoi. Donc, c'est assez tragique. Sauf que du coup, le patron, si on veut, de Sugino, Monsieur Yatsuhide, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, demande à rencontrer Jinya. Donc, il est au courant que c'est un demi-démon, un démon demi-démon, parce qu'il emploie le thème de Yasha. Euh, alors, je peux pas être sûre, je parle pas japonais parfaitement, mais je sais que dans Inuyasha et Yashaime, Yasha, c'est un petit peu ce côté demi, moitié, truc un peu comme ça. Donc, il a l'air d'être au courant du coup que Jinya est au moins à moitié démon, puisqu'il est quand même né humain. Et du coup, donc, il voulait le rencontrer, puisque ça va beaucoup parler de politique dans cet épisode, et je trouve ça fascinant. Parce que là, à l'heure actuelle de l'histoire, on est dans ce qu'on pourrait appeler le Japon féodal, c'est-à-dire entre les samouraïs, les démons, ce genre de choses. Et en fait, on est dans une période où le reste du monde, en tout cas plutôt les Européens, les Américains, ont commencé à rentrer en contact avec le Japon et à vouloir un petit peu pousser le Japon à ouvrir ses portes. Alors là, comme ça, je n'ai plus en tête de comment s'appelle le terme, mais pendant très longtemps, le Japon a complètement fermé ses frontières, s'est complètement isolé du monde. Et c'est grâce à l'appui de nations étrangères, notamment européennes et américaines, que le Japon a été un petit peu forcé d'ouvrir ses portes et d'accepter le reste du monde. Ce qui leur a permis, du coup, une évolution qu'on constate encore aujourd'hui. Le Japon fait partie des pays qui a vraiment évolué de fou. Donc je crois qu'on est dans les années 1800, quelque chose comme ça, me semble-t-il. Sauf que bah, bien évidemment, ça plaît pas à tout le monde, ce qui est totalement compréhensible parce que du coup, c'est le shogunat visiblement qui a l'air de gérer, un peu le shogun et plus nécessairement trop l'empereur. Mes connaissances à ce niveau-là sont un petit peu vagues. Je sais plus très bien comment ça s'est passé, mais je sais que l'empereur avait perdu ses pouvoirs et que c'était plutôt le shogun qui dirigeait. Et du coup, donc, on va avoir affaire à deux factions. Il y a les factions qui sont
pro-ouverture et qui veulent profiter de la culture et de la technologie du monde extérieur, alors qu'il y en a d'autres, beaucoup plus conservateurs, qui sont en mode non, en fait, on va garder le pays comme il est. Il y a toute une notion vraiment d'honneur par rapport aux samouraïs, par rapport à l'empereur, par rapport au clan notamment des Tokugawa. Donc franchement, c'est vraiment très fascinant. On a le point de vue de Miura, on a le point de vue de Yasuhide, on a le point de vue d'autres personnages un petit peu secondaires qu'on aperçoit vite fait dans l'épisode. Et au milieu de ça, on a Jinya qui s'en fiche un peu en fait. Alors cette notion ne lui est pas totalement étrangère puisque on se souvient que dans le tout premier épisode, quand les démons avaient attaqué son village pour se débarrasser de Shirayuki et pour éveiller euh, son nom m'échappe, mais la petite sœur de Jinya. Ils avaient justement mis en avant ce côté que les démons, malheureusement, ils n'allaient pas pouvoir survivre à l'expansion qui attendait le Japon dans les années à venir. Et que c'était un petit peu pour ça qu'ils essayaient un peu de préparer leur coup dans leur coin, quoi. Et Digna, lui, tout ce qui est politique, tout ça, ça l'intéresse pas des masses. Il le dit texto, il le dit, moi, c'est complètement égoïste et tout, mais j'ai ma façon de vivre, j'ai mes opinions. Ce qui m'importe dans la vie, c'est de me venger. Le reste, honnêtement, en fait, dans cet épisode, il se présente comme étant pas nécessairement légitime pour porter ce genre de combat. Qu'il préfère que ce soit des hommes qui soient vraiment convaincus de ce qu'ils pensent, de mener leur combat pour le Japon, alors que lui, lui tuer pour les ordres de quelqu'un d'autre, ça l'intéresse pas des masses, quoi. Donc il refuse la proposition. On découvre notamment que Monsieur Yatsuhide a un démon sous ses ordres également. Et voilà, on commence à on met un petit peu en place le fait que il n'est pas impossible que les deux se clashent potentiellement vers l'avenir. En tout cas, si Jinya se met en travers des ambitions de Yasuhide, globalement. Du coup, donc Miura et Jinya vont essayer de se rendre dans un restaurant pour essayer de retrouver du coup ce fameux Sugino. C'est un restaurant où apparemment donc les partisans du clan opposé se réunissent assez souvent et ont quand même une bonne notion. En fait, il y a ce shift un petit peu dans la société japonaise de il vaut mieux utiliser les choses qu'on a pour se protéger nous-mêmes et au diable l'empereur, au diable les shoguns, au diable les maîtres, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très intéressant à voir. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'animés que j'ai vus, en tout cas, qui en parlent de ce point de vue-là. Donc c'est une très bonne surprise pour le coup. Non pas nécessairement que je comprenne tout forcément à la politique, que ce soit française ou même japonaise, mais ça fait partie des trucs très intéressants quand on connaît un peu l'histoire derrière. Voilà. Et puis au final, donc Jinya va trouver ce fameux Sugino du coup qui, en fait, on découvre que la lame de son sabre a un pouvoir d'attaquer à distance. C'est comme si ça projetait en fait l'attaque à distance. Ce qui fait en fait que il a pas nécessairement voulu tuer sa femme en fait. C'était, en tout cas de la façon dont je l'ai compris, c'est que malheureusement c'était un accident. Il a tiré son sabre en fait et malheureusement il a touché sa femme qui bien du coup bien évidemment n'a pas compris ce qui s'était passé. Et en fait Sugino ça l'a tellement traumatisé cette histoire qu'il s'est persuadé en fait comme le sabre avait déjà une réputation d'être un sabre un petit peu démoniaque, en fait il s'est persuadé que c'était la faute du sabre, ce qui lui a offert d'une certaine façon une certaine liberté à tuer. Fort heureusement, du coup, Ginny l'en empêche avant qu'il ne commette plus de crimes. Et donc, il va absorber du coup le pouvoir de cette lame, va voir un petit peu des souvenirs de la personne qui a forgé ce sabre, qui apparemment du coup aurait utilisé le sang de son épouse qui était un démon pour voir un petit peu ce qu'il allait advenir de ses sabres. Et donc, il a confié à sa femme la mission voilà, lui ne sera plus là dans 100 ans, mais que elle, si elle peut aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps, voir ce que deviennent ses sabres, voilà, c'est tout ce qui lui demande. Et l'épisode se termine du coup avec Miura qui se dit, il est peut-être temps aussi pour moi de choisir la voie que je souhaite mener par l'avenir. Jinya n'en est peut-être pas capable à l'heure actuelle, mais voilà, le monde et les gens autour de lui évoluent, donc
Voilà, franchement, c'était un bon petit épisode. Pour me remettre un petit peu dans le bain, c'était plutôt cool. Et puis bah maintenant, je suis prête à attaquer une partie de l'histoire que je ne connais pas du tout. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 16. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté. Et puis bah, au plaisir de vous recroiser sur la chaîne. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.